la commune de Ziga est une commune rurale qui compte 33 villages. Voilà. Maintenant, le centre de cette commune, c'est Ziga. Voilà. Maintenant, en termes de population, nous avons plus de 48 000 dans la population, selon le recensement 2019. Bon, l'activité principale ici, c'est l'agriculture. Maintenant, ce qui suit, c'est l'élevage. Ton goût de point c'est où je reparle la bam son de ton ne courbe qui est un petit ton goût de bam bouche repas ni rumba na ton sirbe mi date wa yika yanda son mengala ko man na nga kitamti ya modèle patron da bouche pipi yam je wa mana farma sonam ya tibang sumu yu wa no ra tab dale na mi ti fa kenga wa kila tabe na zig na ya ko ma bon pata fo santi tam papa am tato buang yu beler mengena lo sam fo za saba na tu be bi de panam pam da ko ma pam ya misin ta dam ti no ra tabe na pixel. Pendant une année, nous avons travaillé à conduire la mise en œuvre des actions et des activités du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable dans le village de Napambumbu, au sein de la commune de Ziga. La région du Centre-Nord est confrontée à plusieurs défis, est confrontée à des défis multidimensionnels. Donc, nous avions des difficultés liées au changement climatique qui impactent vraiment la vie des acteurs sur le terrain. Donc, au-delà de ça également, donc, la région du Centre-Nord est confrontée à vraiment un défi sécuritaire qui engendre le déplacement de plusieurs personnes. Donc ce déplacement également rend les acteurs vulnérables. Nous avions mis ce projet également pour répondre à un besoin spécifique qui est l'abreuvement des équidés dans cette localité. Donc le projet que nous avions conduit pendant une année avait pour objectif global de contribuer à améliorer les revenus de jeunes et de femmes maraîchers à travers une amélioration de l'accès à l'eau potable, voilà, au sein de cette localité. Alors, cet objectif global se déclinait en deux objectifs spécifiques essentiels. Donc, le premier objectif qui était visé à travers le projet était de contribuer à améliorer les ressources et les capacités, voilà, d'une coopérative de 50 femmes maraîchères. Donc, dans la production, dans la transformation, dans la commercialisation et dans la distribution des produits maraîchers. Alors, le deuxième objectif spécifique qui était visé à travers le projet était de contribuer à améliorer l'accès à l'eau potable pour la production maraîchère et pour la production fourragère pour environ 1800 personnes et 750 ânes. Donc, c'était vraiment les objectifs qui étaient visés quand on démarrait le projet. Nous sommes à notre deuxième plan stratégique de travail avec INADES et nous avons travaillé à identifier les barrières qui empêchent les gens d'apporter les soins primaires aux ânes, c'est-à-dire l'alimentation, l'abreuvement, etc., etc. Et l'un des points critiques au niveau de la région du Centre-Nord, lors de notre diagnostic INADES, c'est l'accès à l'eau pour les populations d'abord. Il va sans dire que si les populations ont un problème d'accès en eau, les ânes vont en souffrir. Et c'est pourquoi dans notre stratégie, nous ne travaillons pas directement pour le bien-être des équidés, mais nous travaillons pour le bien-être des équidés dans leur communauté. Donc en renforçant les moyens d'existence de ces communautés, nous nous assurons que nous levons une barrière qui leur permettra en retour de prendre mieux soin des ânes. Wuta fa be ka mi ñom ta mi wota ya saba bala hanka wati ñam ti me ta be runa mpa ti foto ila fotara ton ton yi kin to ñane te washon fo yemre si tu wa ton be kana ton ya kira bilifu tinga po angana de yar wuta ton wada be te ton men ka ton pa participer wa li ton be kana pa ta bi ñom ne ti ñama wa ton mana ni wuta fa be ka mi ñom ta ya ñama ka ñom ta be ka ta fange ñama kila ton yura coopérative yura biranti wen ti lam tab
la panga donc yemre ton gi hamti ka ton shongwe fo zin hu yemre fo ta ga ta yen la yam zin yam yi bu yam ta yam so mo ko ta yam dam am dat mana o za le o ti ri woto yi woto fo ga pam yam pale ya woto la ton kitaba am perde yam sul la ma ta yam di ka ton na taba. Quand on arrive à libérer le génie créateur d'une femme, on s'aperçoit qu'elle peut faire plus qu'un homme. C'est pourquoi j'ai dit dans leur langue qu'il y a des moments de la vie, certains pailles valent mieux que certains pantalons. D'abord, nous leur avons appuyé sur la réalisation des pépinières. La mise en place de la pépinière et son entretien. Bon, nous sommes allés à la préparation des planches pour le repiquage. Voilà. Également les techniques liées au repiquage. Comment il faut l'appliquer, comment il faut l'exécuter. Il y a maintenant les entretiens, surtout qui est l'aspect vraiment le plus crucial. Les entretiens, les opérations à exécuter, telles que le désherbage ou les sarclages, le binage, surtout l'application de la fumure ou des engrais. Particulièrement ici, nous avons appliqué seulement les engrais biologiques ou les engrais organiques. Voilà. Donc les modules que nous avons dispensés ici, c'est par rapport aux entretiens des cultures et la fertilisation, le respect du calendrier cultural. Nous avons parlé des activités de récolte et de post-récolte. Comment récolter dans les meilleures conditions pour pouvoir réussir la conservation. Ton pam jabe ni ngawa ton wona mana namti ton za bala el kali kan ko ton kelen tuwa bale lille wa mana ro ko ton de ton dikan nan bing bene ngire ta han wa ya wa lira wa winga bi ton pam ko la sida ton wa mi kam ta lira me hesita anta jininga wai bona yoloni ton na gomna saba mi kam ti atenta wa tushe yobe ngar ko ton dikala men ko se ton me lika lira nan bingi en tieti sawa ko pam bi julwe wa mi metten talat na mar buning ne yawa ton gaba ham pa wenda taba ton paning na sa timbe ni ton pa pom na sa timi wa ngwini ga ton ti puhudum nam ponokom pombe ti re tunu na sa timi buni ton biliga ton mala ga ningide ayoda ne ton ya wala wilga ton ti na sa tima ya paase wilga ton ti wala ton paning o tono ba fo nyaka ngabro to ba ka be konta ton lafi yoda ne ton ya lafi. On a formé les femmes dans l'hygiène. Deuxième étape, dans la transformation des produits. La tomate et le chou. On l'a séché et puis on a aussi transformé la tomate sous forme de pâte qu'on peut conserver pour 2 ans, durée de vie 2 ans. Ça fait qu'on met la boule ton tout na singra ne yilamde ba na yilamde tomate ko ma la boule ton duna imer mala da men tun ha somema to on wele tele ba tomate ko tele mala butel sam tekner sa fanna ndoy et ningra eau de javel linga yibu nte na yelente ko ya basa ton le ba ninga ko mo ndoy ndo boto ye yaare yak tomate ninga nan tolum lebsam tibli ninga ru ko pa ye roa sakama ha boto yuma yi tenta ta kete yesom ba fi himpa ninga ye ko zan ko o te la buli ton tenta la men tum tan naton ton tenta la men tum tan naton hala woso shon me zar me ler kele zar kam ler sa so bandama. Donc au-delà de ça également, nous avons travaillé à octroyer des animaux. Nous avons travaillé à octroyer des animaux, des chèvres ou de maladies, pour leur permettre de disponibiliser de fumier. Voilà, pour pouvoir composter facilement, pour pouvoir fabriquer aisément leurs intrants organiques. Nous avions la mise en place d'une clôture sur environ 1,5 hectare, donc ce qui permet de sécuriser le site.
kilo ayope kilo ni yakar ko ma to ko ni jutu wate ton ha na wata men ala ning ti bi ni nguta men ka ya ma nyen bin ku mi ka yuda boy ka yuda habla ton pa am ko ma ton pa ma nutu ma ta ban paase ton ma na kuro ma na nguri mi bra mo ba me ma na yen paade ti ya nyod na bamba liwa ton suru ya no ton perde j'ai compris. Les grands résultats que nous engageons, les impacts et les effets que nous pouvons constater actuellement, c'est vraiment la réalisation d'un fourrage à haut débit. Voilà. À haut débit, donc nous avions 7 mètres cubes d'eau qui a été obtenu au sein du périmètre. Donc ça permet vraiment aux acteurs sur place d'avoir une ressource en eau suffisante et quand même pérenne, non seulement pour pouvoir exploiter les 1,5 hectares que nous avions eu à aménager, et bien plus tard, songer même à étendre ce périmètre-là. Toutes les activités m'ont marqué, mais en tout cas, ce qui m'a marqué plus là, c'est au niveau de la culture des doyons là. Parce que nous n'avons pas de barrage comme ça. Alors, quand on prend la commune, il y a un seul barrage. Et si on arrive à produire les oignons ici, en tout cas, c'est un grand avantage. Donc ça m'a beaucoup marqué. Ton dikri shaga ne ina des ramba ton ka boti ina des ram wala ya wabna kenga jinye tobe ton ka boti na yibu ton yele ba ton men nan tuamti ina des ram men way wo bo ni bata wa waka wa jese wa example mi example la waka wa jese ti san ya o mi bala ni shale ya awai katar piye ale be ya bu ya bo maare ton hanta lafi kana yuma ni yam gomna wo wo be kana yuma yibe ta bo wa. Au-delà des résultats engrangés également par les acteurs, donc ça nous a permis de formuler actuellement un nouveau projet, voilà, qui va prendre d'autres aspects. Non seulement il y aura l'amélioration de l'accès à l'eau potable, il y aura également le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs pour leur permettre quand même d'être toujours opérationnels et compétitifs face à la concurrence. Au-delà de ça également, nous allons travailler à mettre en place des groupes d'épargne et de crédit pour continuer à accroître le pouvoir économique des acteurs. Dans le cadre du nouveau projet, nous allons travailler à renforcer la résilience des communautés et par rapport aux risques de catastrophes naturelles. Amanda yizi zini za kan ka kulo ka tarbaye la wa ton son daka ya ga de dum yorin titi la ning de ni te son ci dem ton son de no. Je crois que l'important de l'eau pour l'homme n'est plus à démontrer. L'eau fait partie des aliments les plus vitaux. Voilà, parce que sans eau on peut pas fonctionner. Et voilà. Sans eau on peut pas fonctionner, sans eau on peut pas s'abreuver correctement, on peut pas être en bonne santé, on peut pas produire des légumes sains pour pouvoir s'alimenter. Donc je crois que l'eau c'est la base, l'eau c'est la vie.